Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo concernant mon matériel pour la poudre noire. Ah, voici la mallette que j'utilise. Donc c'est une Macalister de chez Castorama, une quarantaine d'euros. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est sur 2 étages. C'est pour ça que je l'ai prise. Au lieu des mallettes toutes simples avec un seul fond. Donc, le plus simple. Bah moi surtout ce que je voulais aussi, donc c'était des charnières quand même en métal. Parce que bon, les trucs en plastique qui pètent au bout d'une vingtaine d'utilisations. Et puis ce que je voulais aussi, c'était des charnières volants en métal. Hein, ça tienne un minimum dans le temps. Je vous dis 40 euros. Bon, alors c'est sûr, il y a les premiers prêts à 10 euros, mais bon. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Hop. Elle se met comme ça en 2 parties. C'est quand même sympa. Je fais la pub pour la boîte de bricolage de Castorama. Et bah voilà, il y a toutes les petites affaires. Voilà, je vous remonte, je vous reprends après, je vous montre ça. Alors dans cette fameuse boîte, on va retrouver. Donc, elle s'ouvre comme ça. On a un premier étage. Hop. Alors bien sûr, des chiffons. Voilà, moi je mets ça là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là on a de la graisse pour armes, antios, neutre, inaltérable, préservant tous les métaux, anti-rouille. Donc ça généralement je l'applique, comment dire, quand je démonte mes armes, que ce soit les armes de poing ou les fusils, surtout pour les stocker. J'applique un peu de cette graisse là à l'intérieur, ça permet de les préserver tout simplement. Donc celui-là il est tout neuf, je n'ai pas utilisé. Et il y a celui-là, donc c'est de la vaseline. Celui-là par contre j'en ai quasiment plus. Voilà, donc gardez les petites boîtes en métal, surtout que maintenant les boîtes c'est de la merde. D'ailleurs on va y venir tout de suite. Donc bien sûr on a des amorces, donc ça c'est des celliers Bello. 9,50 € les 100. Ça c'est dur à ouvrir, c'est vraiment la galère sans déconner, je fais pas exprès. Hein. Ceux qui connaissent pourront le confirmer. Donc, voilà, petites amorces, cellier vélo. Après on a la même chose, j'en ai une deuxième. Une boîte de 250 de RWS, donc ça c'est la marque. Numéro 1075, donc le standard. Ah, décidément. Voilà. Donc celle qui marche le mieux, moi, franchement c'est pareil. Ces vélos sont peut-être un peu plus durs à insérer dans les cheminées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite boîte, bon ça c'est une petite boîte de pêche, hein, que j'ai eu dans un magasin de pêche, donc j'ai dû payer ça 5 €. Donc il y a des petits outils, là il y a plein de clés Allen à gauche. Un briquet, alors oui il y a le briquet dans une caisse où il y a de la poudre noire. Bon, ouais. On est à l'étage du dessus, dans une boîte, bon ça risque pas de... Hein, faut arrêter de plaisanter 5 minutes. Une craie, des fois sur la cible je mets un coup de craie. Une petite pince. Donc celle-ci c'est la Laserman Skirt PS4. C'est une petite pince multifonction. Donc ça c'est sympa pour aller retirer les amorces. Voilà. Bon, elle fait d'autres fonctions mais bon, on s'en fout un peu. Elle est toute petite, hein. Elle doit faire... si elle fait 4 cm. 5 cm tout cassé. Des conneries, des cure-dents, des épingles à cheveux, ça peut toujours servir quand il y a un truc de bloqué, une connerie. C'est
toujours quand on l'a pas qu'on en a besoin. Puis là, des petits chiffons microfibres pour les... Ça, c'était pour les lunettes de tir, surtout, pour nettoyer les lunettes de tir. Voilà, petite boîte sympa. Ensuite, encore une autre petite boîte de pêche. Bon, celle-ci, elle est vraiment typique de pêche, donc... le truc, c'est qu'il y a beaucoup de petits compartiments et on peut pas mettre grand-chose, en fin de compte. Donc là, je l'ai blindé de coton-tige, comme on peut le voir. Donc, il y a des coton-tiges, un bâtonnet de glace pour bourrer la graisse dans le barillet, vous savez, pour étaler la graisse comme un couteau à beurre, hein, finalement, mais pour pas le rayer. Là, c'est pareil, j'ai des conneries, un aimant, des vis, une épingle à nourrice, enfin, des conneries. Et là, c'est quoi ça? J'ai mis ça là. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, pour se rappeler qu'on est dans un El Famoso démocratie. Donc voilà, donc pareil après donc il y a des petits rangements mais bon bah il n'y a rien dedans. C'est vraiment petit. Là encore pire. Voilà, c'est vraiment pour mettre des hameçons et tout ça à la base donc bon. Donc ça j'ai vu sur Amazon, j'ai payé 13 € les deux boîtes. Si vous intéresse, je vous mets ça en description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai encore une boîte. Cette fois-ci, ça c'est un petit kit de, on va dire, pour les bobos. J'avais ça dans un EDC avant, j'avais un EDC. Donc il y a quoi? Il y a encore des coton-tiges, des mouchoirs, du sérum Phi, de la bétadine, de l'alcool, un coupe-ongle. Des pansements, des trucs de compresse de gaz, et puis là il y a une petite épingle pour les tiques. Moi j'ai mis ça là-dedans parce que je sais pas où la mettre, mais ça c'est pas... Ça c'est dispensable, hein. On s'en fout. Donc ça c'est des petits, ce qu'on appelle des snakes, donc en fin de compte c'est des serpentins pour venir nettoyer le canon des carabines. Au lieu de faire ça au goupillon, on enfile ça et on ressort de l'autre côté. Donc j'en ai un pour la 22 et un pour la Mosin Nagant. Ensuite, j'ai tout un tas d'ustensiles encore. Bon là, une espèce de cure-dent. Brosse en nylon pour frotter les taches incalcitrantes. Une brosse en... non, ça c'est ça la brosse en nylon, excusez-moi. Ça c'est ça la brosse en nylon, donc c'est une brosse à dents mais dure, hein. Et ça, c'est une brosse en laiton, excusez-moi. Donc ça, là, c'est pour attaquer un peu plus. Ensuite, différents petits ustensiles. Donc ça, c'est un kit Liman que j'ai eu sur l'armurerie Mini-Centre. Donc, c'est pour, voilà, pour gratter. Donc c'est en nylon. Là, j'ai un pic à brochette. Ah, je vous dis, j'ai mis plein de conneries, hein. Là j'ai quoi? J'ai un stylo. Et là j'ai une brosse à dents pour finir. Donc voilà. Donc ça c'est utile pour nettoyer. Surtout les brosses, là, les brosses Liman là, en nylon et en laiton, c'est pas trop mal. Voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Ça vous savez ce que c'est, hein, c'est un petit kit pour nettoyer. Donc à la base c'est uniquement pour de la 22 et puis j'ai rajouté une baguette pour le 44, donc pour le Remington. Donc j'ai différents embouts, hein, bien sûr, nylon, acier et en coton, enfin en tissu. Donc ça, rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, ça c'est une petite nappe, un peu de pub. C'est une nappe. Bon, je l'utilise plus trop parce que on va voir après. J'en ai une autre. Bon, je vais pas tout remettre dedans, sinon on n'a pas fini. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc j'en ai 3. Donc j'ai acheté ça sur Naturabuy, pardon. C'est des petites boîtes pour ranger ces cartouches papier, donc c'est sympa.
Ça ressemble à un barillet. Puis à l'intérieur, j'ai mis 6 amorces parce qu'il y a 6 petits trous pour mettre les cartouches papier. Alors, ça ressemble à un barillet. C'est sympa. Voilà, et dedans j'ai les amorces. Voilà, donc faut les mettre au milieu. Hein. Voilà. Hop. Et là, vous pouvez mettre vos 6 cartouches papier que vous auriez fait au préalable. Donc ça, un jour, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment je fais mes cartouches papier. Voilà, c'est sympa. Donc j'en ai acheté 3. Donc 3 x 6, 18 si j'ai pas de bêtises. Et c'est ça. Plus j'ai 2 barilles d'avance. Donc je peux changer les 2 barilles et mettre les cartouches papier en plus là-dedans. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est encore une pince Laserman multifonction. Donc plus grosse cette fois. Avec couteau, lime, scie. Enfin, il y a tout là-dessus. Bon, c'est assez cher, hein, ça vaut au moins 80 balles de mémoire. Bon. Ça, c'est pas le plus utile. Hein. Une simple pince basique à 10 balles, ça fait l'affaire. Mais bon, j'ai ça là, je le mets là. Là, j'ai un couteau, petit couteau Opinel. Donc ça, bah, j'ai mis ça là, mais je m'en sers pas. Là, j'ai un petit huilier, donc ça c'est mon petit huilier. Vous avez vu m'en servir dans la vidéo du montage et démontage du Remington 1858. Donc j'adore ce petit objet. Pareil, j'ai acheté sur l'armurerie Mini-Centre. C'est en laiton. Donc on met un peu d'huile dedans et puis et après on vient hop au goutte à goutte mettre sur les différentes petites pièces qu'on veut huiler quoi. C'est précis et tout ça, donc c'est vachement sympa. Au lieu de prendre la burette d'huile Armistol et d'en foutre partout là. Ça c'est un peu mieux. Alors bien sûr c'est pas. Je crois que c'est 15 € ça, de mémoire. Bon, ça c'est un. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un recalbout. Donc c'est pour rechanfreiner proprement le bout des cartouches de 12. Quand une cartouche de 12 elle est tirée, vous remettez ça dedans pour faire bien ébavurer le tout. Là, une petite lampe. Une lampe stylo. Bon, pas vraiment grand chose à dire. Ça c'est un. Pour tasser dans une cartouche de 12 toujours, pour venir tasser la poudre et la bourre. Parce que oui aussi je fais mes cartouches de 12 poudre noire, je vous montrerai aussi si ça vous intéresse. Alors ça c'est un petit outil pour maintenir les cartouches de 12. On enfile le goulot ici et on maintient les cartouches. Ou si une cartouche est coincée dans un canon, bon ça arrive rarement, hein, mais bah, on vient la choper au goulot là et on vient tirer comme ça. Je sais plus où j'avais vu ça, je crois que c'était dans un lot sur Nature Appui. Donc là ici on a un ensemble recalibreur, désamorceur et réamorceur, pour le calibre 12 toujours. Voilà, c'est un vieux truc. Ça marche bien. Je vous montrerai pareil comment ça fonctionne si ça vous intéresse. Ensuite, bon on va passer à l'étage du dessous. Alors hop, on pivote. Tac. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un gros boudin là, qu'est-ce que c'est? Alors le gros boudin, c'est tout simplement un vieux tapis de souris qui fait 90 sur 40 ou 60, je sais plus. On va partir tout de suite. Sur 40. Et voilà. En fait, je déplie ça, ça m'a coûté 10 €. Beaucoup moins cher que les tapis que vous vendent les armuriers, là, à 20 ou 25 €. Et donc c'est un ancien tapis de souris, donc il est dégueu, et j'utilise, je m'en suis racheté un neuf pour moi, et j'ai pris l'ancien pour nettoyer mes armes dessus. Donc voilà.
Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Ça vaut 9, ça vaut 13 balles, je crois, 10 ou 13 balles. Ensuite, ici, on a... comment que ça s'appelle? Mon petit kit d'outils pour démonter les revolvers. Ça, pareil, j'ai payé ça 12 € sur Amazon. Bon, c'est du chinois, hein, faut pas s'attendre à de la grande qualité, mais bon, pour le moment, je m'en plains pas, ça fait le boulot, il n'y a rien qu'à casser. Donc, un petit tournevis avec tous les embouts. Donc, il y a les embouts à boulons, les embouts vis, les embouts. On a bien sûr les embouts torse, on a les embouts en croix, bien sûr, à laine. Enfin, c'est assez complet, il y en a même trop, mais bon, toujours mieux trop que pas assez, comme on dit. Donc c'est un kit pour démonter les smartphones hein, de base. Et dedans, il y avait quoi? Bah, il y a un cutter. C'est du bas de gamme, hein, mais bon, ça a le mérite d'être là, on va dire. Qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de spatule là. Bon, ça je l'ai pas utilisé et je donne pas cher. Là. De sa durée de vie, mais je l'utilise pas de toute manière. Et ça, ce que j'utilise pas mal, c'est les petits grattoirs, les espèces de grattoirs, les espèces de leviers là en nylon. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça permet de parier les armes, quoi. Donc voilà quoi. Donc là, c'est la petite clé à cheminée, je l'ai mise là du coup. Il y a aussi ça, c'est pas mal, là, c'est pour démonter, pour faire levier, pour les plaquettes ou en bois, etc. Bah, vous l'avez vu dans ma vidéo de démontage du Remington. C'est une espèce de grattoir à guitare en fin de compte. Hein. On vient en dessous, hop, on fait levier. Et comme c'est en nylon tout ça, ça fait pas trop de traces quoi. Enfin bref, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, et ben des doseuses, des petites doseuses, donc à poudre ou à semoule. J'ai mis ça là-dedans. Voilà, rien de particulier. Ça c'est pareil, j'avais vu ça dans un lot sur Nature Abus. Petite doseuse. C'est une petite doseuse en plastique Liman. Rien d'autre à dire là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, des bourres. Des bourres pour du 44. Pour du 44. Donc j'avais acheté ça, puis au final je l'utilise pas. Hein, bon, bah, c'est tout, hein. Maintenant je les ai, je vais pas les jeter. Donc là il y en a combien? Il y en a 100. Non, 200. J'ai payé ça. Je crois que de mémoire c'était 15 €. Enfin bref, c'est pas donné. 15 € quand. Alors ça, 15 €, 200 bourres. Et maintenant j'utilise. Pour la bourre, j'utilise ça. Voilà, de la semoule fine. Donc je mets ma poudre et je viens faire le complément avec de la semoule fine. Là, il y a 1 kg. Il y a 500 grammes, pardon. 1 €. Donc 15 €, 200 petits machins. Et là, 500 grammes, 1 €. Donc le calcul est vite fait. Hein. N'achetez pas ça. Hein. Franchement, n'achetez pas ça. C'est beaucoup trop cher. Ensuite, je vais tester les... Toujours pareil, ça vient de Nature Abus, c'est quelqu'un qui vend ça. C'est ce qu'on appelle des cales amorces. Donc en fait, ça vient se mettre autour de l'amorce pour éviter qu'elle éclate et éviter les incidents de tir. Donc notamment sur les Colt, ou même sur les Remington. Et en plus, on peut les réutiliser. Donc, non, il y a certaines, on ne peut pas les réutiliser parce que voilà, elles sont trop élargies, trop lâches, donc on peut pas les réutiliser. Mais bon, ça a le mérite d'exister, et puis il n'y a que lui qui fait ça. Bon, c'est assez cher quand même, là, il y en a 200, j'ai payé ça, de mémoire, c'est 13 €, plus 3 € de frais de port, 15 ou 16 € en tout, bon. Ça fait cher aussi, hein. C'est comme les bourres en feutre, là. Mais bon, si vous avez des incidents de tir, surtout avec les Colt, j'imagine, bah voilà, je vous mettrai un lien dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Un petit kit de nettoyage pour le calibre 12. Bon bah rien d'exceptionnel là-dedans. Voilà. Pas grand chose à dire. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pareil sur Nature Abeille, j'ai acheté un mec qui vend ça à 5 € pièce, je crois. Donc c'est des petits imprimés en 3D, c'est des petits rangements pour les barillet supplémentaires. Voilà. Donc il fait pour tous les types de revolver, Colt ou Remington. Voilà. C'est sympa. Ça évite que ça se traballe et de les abîmer. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Ah bah naturellement des ogives. Donc ça c'est des ogives Elamo Potter. Pareil, j'ai acheté sur Nature Abeille à un gars qui fait ça lui-même. Ça là. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Et ben des balles encore. Donc cette fois-ci c'est des. Donc ça j'ai payé ça 22 €. Les 100. Donc c'est des 454 en Adi. Voilà. Bon c'est cher, hein. Franchement. Enfin bon. Donc là j'ai des balles rondes, mais cette fois-ci c'est des balles Europe. En 451. Oh la vache. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, un peu d'huile. Ouais, un peu d'huile Armistol. Tout ce qu'il y a de plus standard. Donc je rempote mon petit wheelie au fur et à mesure. Voilà, j'en mets là-dedans. Terminé. Hop. Ensuite, bah ça c'est la semoule que je vous ai montré juste avant. La Panzani semoule fine. 1 € les 500 grammes. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, bien sûr, de la poudre noire, de la PNF2. Hein, pas grand chose à dire non plus. Ça, c'est un petit concoctage maison, c'est de la graisse pour graisser les ogives ou pour remblayer dans le barillet avec le bâton de glace. Donc c'est moi qui l'ai fait. J'ai mis 60% de suif et 40% de cire d'abeille. Alors soit on prend comme ça, on gratte, et puis on bouche les barillets pour soi-disant éviter les incidents de tir et empêcher le départ en chaîne. Oui, c'est quand même assez malléable. Ou alors je fais fondre. J'en prends un peu, je fais fondre dans un tout petit récipient, dans une toute petite cuillère à soupe. Et puis je viens tremper mes balles dedans pour les enrober de graisse. Là, ce que c'est, bon, bah, c'est une petite boîte avec encore des chiffons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des petits autocollants pour marquer pour étiqueter les petits pots. Et là, c'est ma petite boîte que je me suis fait pour les rechargements des cartouches papier. Alors, je sais qu'il existe le kit HEC sur internet. De mémoire, il est à 80 € je crois. Bon, c'est un peu cher, je trouve. Donc moi, j'ai commandé sur Nature Abeille, il y a un gars qui fait ça. Et je me suis fait ma petite boîte moi-même. Donc la boîte, j'ai dû la payer 10 € sur Amazon.
Donc là, on a les feuilles papier cellulosique, papier combustible ultra inflammable. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, j'ai je sais plus comment on appelle ça là, pour bourrer les balles dans le barillet. Des petits entonnoirs. Un petit présentoir pour poser ses cartouches au fur et à mesure qu'on les fabrique. Bien sûr, de la colle. Ça, c'est de la colle spéciale pour le modélisme. Donc inflammable et tout ça. Donc ça fait pas trop de résidus, ça fait pas de résidus. Je vais vous montrer comment elle est. Comment se présente le tube. C'est pas mal avec le petit entonnoir, là, la petite pipette. Voilà, ça fait une petite pipette comme ça. Voilà. Donc c'est bien parce qu'elle n'est pas trop liquide. Quand on fait les cartouches, c'est pas trop, on en fout pas trop partout. Bah voilà. Donc le gars, il doit vendre son kit, les mandrins, entonnoir, le petit présentoir, plus les papiers et la colle. Je crois qu'il vend ça à 40 € de mémoire. Bon, la boîte, je l'ai payé 8 €. Ouais, en gros, ça fait 50 €. Bon, le kit, il donne des balles aussi, hein, il donne des balles. Donc, en fonction du kit que vous prenez, il donne des balles, enfin, différentes balles. Je crois qu'il en donne 100. Bon, j'ai pris celui-là. Après, vous pouvez prendre celui de HEC, apparemment, il est bien aussi. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Je réfléchis. Oui, j'ai une balance pour la poudre. Bon, je l'ai utilisé 3 fois. Hein. Moi maintenant j'ai ma dosette. Je connais ma charge de poudre automatiquement et je réutilise pas la balance à chaque fois. Hein. Donc voilà. Mais j'ai une petite balance lit, il marche très bien. Ça vaut 45 €, 40, 50 € environ. Bon, c'est répandu, ça là, on la trouve partout. J'ai acheté sur Armurerie Mini Centre, mémoire. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau de l'équipement du tireur, je pense qu'on a fait le tour. Bah voilà, écoutez, si vous avez des questions ou des suggestions à rajouter pour les nouveaux tireurs à la poudre noire, bah n'hésitez pas. Bon après je suis conscient qu'il y a beaucoup d'outils qui servent pas à grand chose, hein, les trucs pour les pansements ou les cales amorces là, voilà, c'est assez cher en plus. Voilà, vous composez comme vous avez envie, comme vous voulez. Après, c'est pour vous donner des idées, pour vous aiguiller. Après, vous faites comme vous avez envie, hein, bien sûr. Hein, c'est juste des conseils. Il y a plein de choses qui servent à rien dans cette boîte. Hein. Enfin, plein de choses. Il y a des choses qui servent pas à grand chose. Donc, bah voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour les cartouches papier de poudre noire pour le 44. Puis je le fais aussi pour le calibre 12, fusil de chasse. Bah écoutez, dites-moi si ça vous intéresse. Merci, salut.